On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. C'est ça. Me remettre Quel en position. artiste. N'est-il pas? Oh, arrêtez, arrêtez. Alors, ce que nous dit le dictionnaire, c'est que l'éloquence, c'est convaincre par la parole, c'est convaincre en transmettant une émotion. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. Sauf que maintenant, ça doit faire 5-6 ans que je vois des concours d'éloquence, que je vois des gens prendre la parole en public, et je me suis rendu compte que l'éloquence, c'était avant tout être sincère. Pour moi, en fait, ce qu'on transmet en étant éloquent, c'est surtout qui l'on est. C'est qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, ce que l'on pense, ce en quoi on croit, ce qu'il y a dans nos cœurs, finalement. C'est simplement arriver à dire « je suis moi, je m'accepte, est-ce que tu m'acceptes aussi ?» Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le concours Eloquentia, pour moi, je l'ai pas vraiment vécu comme un concours. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant, justement, il y avait la formation, et pendant la formation, j'étais avec mes camarades, et on était tous ensemble, en fait, en train d'expérimenter l'art oratoire. On prenait la parole, on jouait avec des sujets, et puis petit à petit, on se découvrait. Et quand le concours est arrivé, en fait, c'était une sorte de façon pour dire aux autres, vous avez vu, j'ai appris avec vous, et j'ai tellement bien appris avec vous que justement, j'arrive à écrire des discours et à les dire en public. Finalement, petit à petit, après chaque tour du concours, dans tous mes discours, il y avait justement des petites références à ce que j'avais vu avec mes camarades, avec ma famille Eloquentia. Et à la fin de la finale, je me rends compte en fait que c'est la finale, et là je me dis, mais c'est fini en fait, je vais plus avoir la possibilité de faire des discours, j'ai plus avoir la possibilité de prendre la parole en public. Et ça m'avait changé totalement. Parce que Eloquentia, c'était une formation à la prise de parole en public, mais moi paradoxalement, j'y ai appris l'écoute. Et je me suis rendu compte que les autres étaient formidables. Et vu comme ça a changé ma vie et que ça m'a permis d'être heureux finalement, je me suis dit que ce serait beaucoup trop égoïste de le garder que pour moi. C'est pourquoi, juste après justement la finale du concours Eloquentia, je me suis engagé dans l'association, j'ai fait un service civique et j'étais en charge justement de la formation dans les collèges, ensuite dans les lycées et ensuite après un petit peu dans les primaires. Et donc je suis devenu formateur pour l'association Eloquentia parce que j'avais ce besoin en fait de transmettre tout ce que j'avais appris. Mon père me dit toujours qu'une connaissance est inutile si elle n'est pas transmise. J'avais une connaissance, j'avais pas envie d'être inutile. À mes yeux, non, il faut pas toujours des mots pour transmettre. Ce qu'il y a, c'est que c'est incroyable, mais quand, par exemple, je vais à l'opéra, ça m'arrive, je comprends rien de ce qui se passe, il y a des gens qui chantent, qui poussent des notes incroyables, et même si je comprends rien, je ressors de là, je pleure. Je sais pas pourquoi je pleure et en moi il s'est passé un espèce de tourbillon d'émotions. Je pense à des choses auxquelles j'avais pensé avoir oublié et ça me transporte dans mon passé, peut-être même dans mon futur. Et il n'y a pas besoin de mots. Par exemple, quand on va regarder une peinture, ça va nous inspirer, ne serait-ce que par exemple lorsque je suis en train de travailler des scènes de théâtre, je vais voir une peinture et ça va m'aider pour la mise en scène. Je vais avoir l'impression d'avoir capté quelque chose que le peintre a voulu donner ou pas forcément. Ça va peut-être être aussi de l'interprétation, mais sur le moment, il va se passer quelque chose en moi qui va être assez créatif, on va dire, justement, j'ai l'impression que cette création m'a été transmise par le peintre, donc non, pas du tout. Les mots, ça aide à transmettre, mais ce n'est pas le seul facteur pour transmettre. Oui, transmettre, c'est permettre, justement, parce que grâce à la transmission, on permet la réflexion, parce que comme j'ai une connaissance, j'ai réfléchi à quelque chose dans la vie, je le partage avec toi, je le partage avec vous. Cette idée, je vous dis pas que c'est la bonne, je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut vivre, je vous dis pas que c'est la seule façon de faire, je vous dis juste, voilà, j'ai une idée, je la pose là, vous en faites ce que vous voulez. Vous la regardez, vous l'ignorez, vous la modifiez peut-être, mais voilà, cette idée, elle est là. Donc oui, en transmettant, on permet la réflexion.